Et par la grâce de Dieu, nous avons pu accéder à un document qui est essentiel. Essentiel dans ce dossier. De quel document s'agit-il? Il s'agit du procès verbal d'enquête interne de la gendarmerie nationale. Le procès verbal numéro 063 4 4 HC CAB du 14 avril 2021 intitulé Affaire Capitaine Touré, feuillet 1 à 18. Lorsque les choses se sont passées comme elles s'étaient déroulées l'année dernière, M. Jean-Baptiste, qui était en ce moment le haut commandant de la gendarmerie, un bon soldat digne et loyal, avait ordonné une enquête, et cette enquête avait été menée par le colonel Omar Diouf et le colonel Crépin Arsène Sambou. Ce rapport, on l'a versé dans le dossier. Les conclusions sont sans appel. Et c'est pourquoi je crois que Macky Sall va avoir la surprise de sa vie, parce qu'il ne pensait pas que nous détenions ce document. Il paraît que quand ce document lui avait été remis, la première question qu'il avait posée, c'était « J'espère que c'est la seule copie ». Eh bien, ce n'est pas la seule copie. Parce que nous sommes dans un peuple de personnes dignes et de patriotes. Dans un peuple qui n'aime pas l'injustice. Ce que Macky Sall doit savoir, autant il est renseigné sur nous, autant on est renseigné sur lui. Même quand il prend son petit déjeuner, on sait qu'est-ce qu'il a mangé. Donc, il n'a qu'à arrêter ces gesticulations. Qu'est-ce que dit ce rapport? Ce rapport dit que Serigne Bassirou Gueye, procureur de l'époque, a travesti, a manipulé, a détérioré une pièce centrale dans un dossier, c'est-à-dire l'enquête préliminaire conduite par les capitaines Omar Touré et le capitaine Diouk. Il a manipulé les conclusions de ce rapport pour y introduire des éléments à charge contre moi et y soustraire des éléments à décharge. Il n'y a rien de plus grave. C'est une forfaiture. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons décidé, dès lundi, s'il plaît à Dieu, de déposer une plainte devant la chambre criminelle de la Cour suprême et devant l'IGAJ contre le sieur Serigne Bassirou Gueye, avec preuve à l'appui. Il a dénaturé ce rapport dans quel sens? Un certain nombre d'éléments à décharge relevant des conclusions des enquêteurs sur la partie intitulée « Réflexion sur les faits ». Un certain nombre de décharges dans lesquelles les enquêteurs exprimaient leurs doutes. Comment quelqu'un qui se dit victime de viol répétitif peut-il demander aux autres personnes qui étaient présentes dans la salle de quitter la salle pour la laisser seule avec son bourreau? Comment cela est-il possible? Comment est-ce que une personne qui doit avoir été victime de viols répétitifs avec menace de mort peut supprimer des messages qui, en soi, devaient être des pièces à conviction qui prouveraient ces accusations? À la question de savoir, vous dites que vous avez reçu des SMS de Sonko qui disaient ceci, où sont ces SMS? Elle dit, j'ai supprimé ces SMS. Et les enquêteurs avaient dit qu'il y avait comment elle a pu supprimer ces preuves matérielles qui auraient pu participer à la manifestation de la vérité. Ensuite, pour une victime de viol répété, son comportement reste assez curieux. Pourquoi n'a-t-elle rien dit à sa patronne, sachant que cette dernière interdit formellement d'entretenir des relations extra-professionnelles, ainsi de suite. Et ensuite, la partie où le dénommé Sidi Ahmad Mbaye reconnaissait
avoir participé à la préparation, en montant le guet devant l'Institut pendant longtemps, toutes ces parties-là ont été censurées, enlevées du rapport par Serigne Bassirou Gueye. Je rappelle qu'un procureur n'a pas le droit de modifier une virgule d'un rapport. Il est certes le maître des poursuites, mais l'enquête dépend exclusivement des enquêteurs. Il n'a pas le droit de le modifier, de le censurer. Mais le plus grave, après avoir enlevé des éléments à décharge, le procureur a introduit dans le rapport final des éléments, de faux éléments à charge. Il est allé chercher des images qui peuvent choquer les bonnes mœurs. Des images attentatoires à la pudeur. Et l'objectif, c'était d'atteindre la propriétaire de l'Institut, l'accuser de proxénétisme et pouvoir par ailleurs atteindre son coup. Et c'est pourquoi il est allé sur Internet, où il est allé puiser énormément d'images obscènes que vous voyez là. Toutes ces images-là, c'est Serigne Bassirou Gueye qui les a introduites dans le dossier alors qu'elles n'ont absolument pas de rapport avec l'Institut. Et ça ressort du document. Mais mieux encore, mes avocats avaient déposé une requête auprès du doyen des juges en lui demandant de saisir la cybercriminalité pour vérifier le rapport de ces images avec l'Institut en tant que tel. Quand les résultats sont sortis, quand la cybercriminalité a fait ses investigations, il est apparu que ces images n'avaient aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'Institut de Mme Ndeye Khady Ndiaye.